Dans ce 5e chapitre, nous allons parler de travail en local et de travail en production. En effet, avant de commencer notre découverte du HTML et du CSS à proprement parler, il me semblait important de dire un petit mot sur les différentes façons de travailler en informatique. Cela devrait normalement vous permettre d'y voir beaucoup plus clair par la suite. Donc lorsque vous codez, vous devez savoir que vous pouvez travailler soit en local, soit en production. Travailler en local signifie travailler avec des fichiers enregistrés sur notre propre ordinateur. Donc comme les fichiers ne sont que sur notre ordinateur, nous seuls pouvons voir ce que nous faisons. Travailler en production, au contraire, signifie intervenir sur des fichiers qui sont déjà stockés sur un serveur web, c'est-à-dire sur des fichiers qui sont déjà accessibles via Internet. Alors quel intérêt, me direz-vous, à travailler en local plutôt qu'en production ou l'inverse ? Vous devez savoir que travailler en local comporte de nombreux avantages. Le plus important de ces avantages est certainement le fait de pouvoir créer ou tester de nouvelles fonctionnalités sans impacter le fonctionnement d'un site live qui serait déjà visité par des internautes. En effet, imaginons que vous possédiez déjà un site internet et que vous vouliez par exemple soit changer quelque chose sur votre site, comme par exemple modifier votre menu de navigation ou implémenter une nouvelle fonctionnalité, comme par exemple pouvoir proposer des produits à la vente sur votre site internet. Donc ces modifications, vous allez devoir les faire dans le code de votre site. Et vous ne voulez pas certainement les faire en live, c'est-à-dire en production, car si vous changez le code en live, les modifications apparaîtront également en live sur votre site internet. Et donc le site internet pourrait ne pas fonctionner ou pourrait mal fonctionner pendant un certain temps si par exemple vous faites des erreurs dans votre code ou si les modifications sont importantes et donc s'il vous faut du temps pour les apporter. Et cela va déranger donc vos visiteurs, vos internautes. Donc pour remédier à ce problème, ce que vous allez faire tout simplement, ça va être de copier votre site, car un site ce n'est qu'un ensemble de fichiers au final, et de travailler donc sur une version en local de votre site, c'est-à-dire sur une version de votre site qui ne sera stockée que sur votre ordinateur. Vous allez faire vos changements sur cette version, et une fois que vous êtes sûr de vous, vous allez envoyer tous les changements sur votre serveur web, c'est-à-dire en production. Et cela va vous éviter donc d'avoir des bugs sur votre site ou d'avoir un temps de non-fonctionnement pour votre site internet. Alors comment ça va se passer pour nous qui ne possédons pas encore de site internet ? C'est tout simple, donc nous allons commencer par travailler en local, car un bon développeur commencera toujours un projet en local, c'est-à-dire avec nos fichiers stockés sur nos propres machines. Et une fois le travail terminé, donc il nous faudra louer un hébergement web chez un hébergeur, c'est-à-dire louer un bout de serveur web chez un hébergeur. Et on va donc ensuite pouvoir choisir une URL, c'est-à-dire une adresse web pour notre site. Enfin, nous allons transférer tous nos fichiers donc sur l'espace serveur que nous avons loué chez notre hébergeur. Et l'hébergeur se charge alors de veiller à ce que le serveur fonctionne toujours, afin que notre site soit toujours accessible via Internet. Si nous désirons par la suite modifier quelque chose d'important sur notre site, encore une fois, il nous faudra créer donc une copie de notre site live en local en récupérant tous les fichiers du site et donc travailler sur cette copie locale. Et une fois seulement qu'on est sûr de nos modifications et qu'on est sûr qu'il n'y a pas de bug et qu'on est sûr que toutes les fonctionnalités ont été bien implémentées, on renvoie donc les modifications en production sur le site live. Donc voilà, c'était pour les deux façons de travailler, donc en local ou en production, qui vont être véritablement très importantes si vous souhaitez vous lancer dans la programmation web. Alors pas forcément pour ce cours, puisque pour ce cours nous allons travailler simplement en local et nous allons nous contenter de cela, mais si plus tard vous voulez véritablement vous lancer dans la programmation web, vous devez connaître ces deux façons de travailler et vous devez les utiliser à bon escient, tout simplement. Alors dans le prochain chapitre, nous allons parler de l'éditeur de texte et nous allons choisir un éditeur de texte ensemble pour enfin commencer à coder en HTML et en CSS. Et ensuite, tous les chapitres qui vont suivre vont être des chapitres de pratique, tout simplement. Donc je suppose que vous attendez cela avec impatience, mais il me semblait important avant tout de mettre une première couche de théorie afin de bien cadrer ce cours et de savoir où on va et comment on y va surtout. Donc je vous dis rendez-vous au prochain chapitre.